Alors, présenter son entreprise, Bold. Alors Bold, c'est une jeune entreprise qui évolue bien sûr dans les sociétés de services numériques. On a commencé notre activité en 2021. Alors on embrasse plusieurs expertises, hein, du dev classique, plutôt orienté cloud, et bien évidemment aussi tout ce qui va être accompagnement de projets et de produits au travers des différentes conduites. Donc de l'agilité, du lean, du product design. Et ça, depuis maintenant 2 ans. Jeune entreprise, on est 5 salariés et on évolue dans un écosystème avec pas mal de camarades qui sont en free. Alors pourquoi Bold? Bold en anglais, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois intrépide, à la fois hardi. On va dire celui qui prend un peu de risque. Pourquoi on a pris ce nom-ci? Parce que notre modèle économique est un peu différent d'une ESN classique, puisqu'on essaye de réinventer un peu les codes des entreprises en co-construisant notre avenir au travers de différentes, on va dire, problématiques liées aujourd'hui aux ESN. C'est-à-dire que le mode remote aujourd'hui, tout le monde le veut, le part-time versus full-time, tout le monde un peu se pose la question. Donc aujourd'hui, chez Bolt, c'est assez libre. On peut être à la fois salarié, comme en même temps on peut être free. On peut travailler à temps plein, comme on peut travailler à mi-temps. On peut travailler en remote ou en hybride. Donc c'est vraiment, on choisit chacun ce qu'on a envie de faire au sein de l'entreprise et le parcours qui nous convient le mieux. Donc dans l'équilibre pro et professionnel. Et donc on trouvait que le mot bold, à la fois en anglais, intrépide, hardy, ça nous allait comme un dent. Nord Agile, alors qu'est-ce que Nord Agile pour moi? Alors Nord Agile, je connais bien puisque je faisais partie de l'organisation il y a une dizaine d'années. Donc Nord Agile pour moi c'est toujours l'occasion de recroiser des camarades, de découvrir aussi un peu des nouveautés, se remettre un peu à la page, c'est une forme de veille. Et cet assaut que je connais bien, je trouve qu'elle est plutôt brillante puisque maintenir chaque année à un niveau et une qualité d'intervenant, une qualité d'orga, c'est pas évident l'ayant fait un petit peu avant. Du coup, félicitations toujours à vous les gars parce que ça fait vraiment plaisir. Comment vis-tu l'agilité d'entreprise? Bah, l'agilité, c'est un fondement de Bold, mais c'est aussi un fondement de moi, ma pratique managériale depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Disons que je suis un peu tombé dedans sans le vouloir et aujourd'hui, bah, ça jalonne mon parcours. Pour moi, c'est vraiment le côté apprentissage constant. C'est une forme d'empirisme encadré dans lequel, du coup, on va tester, apprendre, et donc, du coup, pouvoir se mouvoir et ne jamais voir des échecs comme des jalons, mais surtout comme des manières d'avancer. Et c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, on co-construit notre avenir au sein de Bold tous ensemble. Et c'est comme ça aussi que je le pratique dans ma vie perso et dans l'accompagnement chez les clients. Dans ton équipe, qu'est-ce que tu as mis en place comme pratique? Bah, des délits. Non, non, je plaisante. En fait, puisqu'on est une jeune entreprise, on n'a pas besoin véritablement de mettre de pratiques classiques qu'on pourrait entendre comme dans une méthode Scrum par exemple. En fait, on le vit au quotidien puisqu'on a vraiment la chance d'être une entreprise qui est jeune, dans laquelle on a 5 salariés, on va dire socle, et plein de camarades qui sont free. En fait, on réinvente nos pratiques aujourd'hui. Si on parle un peu de chouari, on va être plutôt dans le riz, puisque du coup, en fait, on réinvente constamment notre manière de faire. Et donc, du coup, je peux pas vous en donner une comme ça. Est-ce que tu préfères KFC ou un hot dog? Alors, un hot dog, mais sans saucisse, 1000 fois, puisque du coup, j'adore le pain, la mayo, le ketchup et tout ce qui fait grossir. Quand tu entends agilité, ça te fait penser à quoi? Bah, un peu dans la précédente réponse que j'ai pu donner, c'est vraiment l'idée d'apprendre continuellement par un empirisme encadré. L'idée de aussi co-construire des solutions quand j'accompagne des clients sur des projets. J'arrive jamais avec du coup quelque chose de figé. Ça n'a strictement. On peut se baser sur un cadre. Par exemple, si on prend la méthode Scrum, c'est un cadre. Maintenant, tout est à réinventer. Tout est co-construction, que ce soit interne comme chez des clients. Donc, pour moi, l'agilité, c'est vraiment de travailler main dans la main, ayant la même vision, sur le même bateau, regarder un peu la même étoile du Nord, mais comment on va le faire? C'est une boîte à outils, l'agilité. C'est vraiment une boîte à outils et ça permet d'apprendre le plus vite possible à délivrer de la valeur, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand j'entends les méthodes agiles, ça c'est quelque chose qui me fait hurler, puisque l'agilité c'est un paradigme, c'est un changement d'état d'esprit. Par contre, si on parle de méthode Scrum, là effectivement c'est une méthode. En tout cas, l'agilité c'est un état d'esprit avant tout et qui permet de délivrer, d'apprendre et surtout de co-construire.
Un gymnaste est aussi agile, tu crois? Mais carrément, pour avoir une souplesse, faire de la barre, et cetera. Au contraire, je crois qu'il y a pas plus agile qu'un gymnaste. Mon totem symbolique pour l'agilité? Heu, putain, bonne question, là, tout de suite, je dirais plutôt un écureuil. Je sais pas pourquoi, mais l'idée de pouvoir, avec agilité, grimper tout en haut d'une cime, d'un arbre et puis, en même temps, d'apprendre, à stocker de la nourriture dans sa bouche, je me dis que, ouais, ça peut être ça, l'agilité. Un dernier mot, Jean-Pierre, bah, j'aurais dit, pantoufles.